Bonjour à tous, je suis coach Moussa Hubert Wologem. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir si on peut être entrepreneur et salarié au même moment. Eh bien, la réponse n'est pas aussi simple que ça. Je peux dire que les cas diffèrent en fonction de votre position et de plusieurs paramètres. Parlons de mon cas personnel. J'ai été salarié dans une entreprise pendant que je lançais mon entreprise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 3 mois, lorsque je quittais l'entreprise dans laquelle j'étais salarié, je descendais à 16 heures, je devais me rendre dans ma propre entreprise d'environ de 17 heures et y rester jusqu'à 21 heures. Donc, je n'étais pas très efficace au niveau de mon entreprise et je n'étais pas également très efficace au niveau de l'entreprise dans laquelle je travaillais et que j'étais salarié. Donc, j'y ai passé 1 mois, 2 mois, 3 mois et l'argent que je gagnais au niveau de l'entreprise où j'étais salarié me permettait de pouvoir prendre en charge les charges fixes que j'avais au niveau de ma propre entreprise pendant ce temps-là. Ça m'aidait, ça me permettait vraiment de pouvoir joindre les deux bouts. Mais arrivé à un moment, je me suis rendu compte que je ne pourrais ni développer ma propre entreprise, ni être super efficace au niveau de l'entreprise où j'étais si je ne faisais pas un choix. Et c'est comme ça que j'ai choisi de me donner à temps plein dans le domaine de l'entrepreneuriat et de voir ce que ça va donner, tout en ayant peur de réellement qu'est-ce qui aurait pu se passer. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Mais j'ai dû prendre une décision et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Donc, si vous aussi vous posez cette question, ce que je peux vous dire, c'est que vous devez savoir qu'il y a un risque, peu importe le domaine que vous allez choisir. Que vous choisissez d'être entrepreneur salarié à temps partiel sur les deux, si vous choisissez d'être, de choisir uniquement le salariat, vous pouvez être renvoyé à n'importe quel moment, l'entreprise peut aller en faillite. Si vous choisissez également d'être entrepreneur à temps plein, vous pouvez commettre beaucoup d'erreurs et faire beaucoup d'échecs avant de vous en sortir. Donc, peu importe ce que vous allez choisir, il y aura des conséquences, il y aura des risques que vous devrez assumer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le risque en vaut souvent la chandelle. Il est vrai qu'on peut démarrer son entreprise en étant salarié, mais votre entreprise ne pourra jamais atteindre un certain seuil tant que vous allez rester salarié. Parce que imaginez le temps que vous perdez en étant salarié. Ce temps-là, si vous le consacrez à votre entreprise, vous avez plus de chances de pouvoir lui permettre de décoller 2 fois plus. Parce que c'est 2 fois plus de réflexion, c'est 2 fois plus d'action, c'est 2 fois plus de stratégie, ainsi de suite. Vous allez beaucoup plus rencontrer de clients et chaque jour qui passe, vous allez donner de la valeur à votre entreprise. Même si les débuts ne seront pas faciles, d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous avez plus de chances de vous en sortir et de réussir dedans. Tandis que si vous êtes salarié et en même temps, vous pouvez réussir dans le 2, mais vous allez évoluer très lentement dans votre entreprise et peut-être vous ne serez pas aussi efficace à 100%. Je ne dis pas que vous ne serez pas efficace, vous pouvez être très efficace. Mais ce que vous aurez pu donner, le potentiel que vous aurez pu donner au niveau de l'entreprise là où vous êtes salarié, vous ne pourrez jamais donner à 100% parce que vous aurez toujours une partie de votre cerveau qui sera orientée à réfléchir pour votre propre entreprise. Donc, j'encourage beaucoup ces personnes-là qui sont dans ce dilemme-là de prendre le temps nécessaire en étant salarié, de se préparer, de préparer ce que j'appelle le temps de transition. Voilà, ce temps de transition-là, c'est cette préparation-là que vous devez faire avant que votre entreprise ne soit rentable et puisse vous prendre en charge. Donc, quand vous êtes salarié, préparez-vous, économisez, mettez l'argent nécessaire qu'il faut à côté. Et le jour où vous allez décider de balancer de votre entreprise, vous aurez déjà à côté quelque chose qui va vous permettre de vivre, de prendre soin de votre famille et de pouvoir vous en sortir avant que votre entreprise ne soit prospère et puisse vous prendre en charge. Donc, voilà le conseil que je vous donne. Vous pouvez démarrer les deux, mais arriver à un moment, il faudra choisir. Cependant, vous pouvez être salarié et investisseur. Investisseur, c'est-à-dire vous misez sur quelqu'un, vous misez sur une entreprise, là où vous n'avez pas forcément un rôle à jouer, vous êtes inactif, mais vous avez confiance en cette entreprise-là, à son gérant, à ses administrateurs qui sont, eux, capables de générer des fonds et pourquoi pas chaque trimestre ou chaque année vous donner des dividendes. Donc, vous pouvez réellement être salarié et être investisseur et réussir dans les deux. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à acquérir le livre Les 365 versets du développement personnel. J'en parle et je parle également de d'autres domaines tels que l'éducation financière, la motivation, le leadership. Contactez-nous. Merci beaucoup à vous et n'oubliez pas de passer à l'action.